De retour, messieurs, dames, je suis tout seul donc je me permets d'enlever le masque. Malheureusement, il y a personne qui est chaud de cast actuellement. Ils veulent doser, ils ont bien raison. Et en attendant, on a back contre Naskino. Bon bah là c'est le classico lyonnais, j'ai envie de dire. Naskino qui nous sort son Fél'Inferno. Ne dormez pas sur le Fél'Inferno de Naskino. Et c'est PS2, bon. Écoutez, rien de plus classique là. On va voir ce que ça donne. Naskino qui commence directement avec une phase plutôt agressive ici. Back, on voit qu'il joue la patience. Il a pas envie de rentrer dans la burst range de ce gros félin. Sauf si c'est lui qui le décide avec son air. Ok. Naskino, on voit vraiment qu'il a envie d'en découdre ici. Il tente des options fortes et franchement, ça a l'air de payer pour l'instant. On va voir si ça marche un petit peu sur la longue durée. Il est off stage ici. Le fer qui est tenté. Heureusement, l'armure ici qui va réussir à protéger Naskino. Back qui n'a plus son saut. C'est une situation complexe. Il revient sans problème. Ok, il arrive à sortir de slash trap ici maintenant. C'est Naskino qui est en désavantage. Le B qui est trouvé sans trop de soucis. Franchement, les recovery hautes qui ont l'air de payer pour l'instant. Pour le félin. Et F smash, on a une phase de ledge trap qui débute ici. Belle patience qui est montrée de la part de Back. Dommage. Dommage. Naskino qui nous commence une phase de juggle. On va voir s'il arrive à trouver cette stock. Le back est incroyable. On va voir s'il arrive à vraiment maintenir ou pas. Ça c'est toujours vraiment relou. Heureusement il a un très bon match. Est-ce que ça tue? Ça tue à 127. La up throw de félin. Wow. Bon. On apprend tous les jours. Et on est reparti, bam, directement, grave, back air, qu'est-ce que tu vas faire? Side B, heureusement, ça ne va pas passer, mais ça a très peu de lag ce truc, mine de rien. 59% déjà sur le Yoshi de back, qui a l'air un petit peu en difficulté contre ce match-up surprenant, un peu explosif. Je pense qu'ils doivent avoir l'habitude à Lyon parce qu'il le sort souvent, Naskino. Mais déjà 86%. Dommage, malheureusement, ici c'est bien tech de la part de Naskino qui arrive à maintenir cette stock et le... J'ai envie de dire F smash. Je sais que c'est un F tilt, mais c'est pas un F tilt ce truc. C'est un gros F smash sa mère. Ok, peut-être ici il va réussir à concrétiser sur son œuf. J'ai jamais vu un Yoshi concrétiser sur son œuf une fois que le mec se relâche. Peut-être qu'un jour je verrai ça. C'est moi qui ai pas assez vu de Yoshi, mais en tout cas ici Naskino qui nous fait une game très dominante. 3 stocks contre 1, 50% sur le Yoshi. On va voir s'il arrive à revenir dans la game. Il faut savoir que Fél'Inferno, c'est assez lourd. Ça pourrait ne pas mourir. Et voilà, ça ne meurt pas malgré un EPR. Le nerf très autoritaire pour descendre. C'est moi qui suis en train de gagner. Et je n'ai pas peur d'utiliser mes options fortes ici. 76% sur la dernière stock de back. Le back est heureusement qui va toucher sur le dernier coup. On va voir si back il arrive à se remettre dans ce jeu ou pas du tout. Mais c'est vraiment très complexe comme situation ici pour le joueur lyonnais. Va falloir peut-être trouver des gimp off stage et jouer sur les faiblesses, trouver des win conditions. En tout cas ici il nous fait une belle phase d'avantage et 50% déjà. Le nerf, ok, réaction ici. Oh là là, il est chaud aujourd'hui. Dommage, encore une fois ce nerf et ce back. Ok, game 1, c'est plié. Naskino qui est là, il n'est pas là pour présenter, il est là pour représenter sa nouvelle structure. Bravo à lui d'ailleurs pour le recrutement, enfin à sa structure pour l'avoir recruté et à lui pour le sponsoring. Et on va voir ce qu'il nous propose pour cette game 2. Je suis curieux de voir l'adaptation de Back, qui avait vraiment l'air de mieux se débrouiller dans la seconde partie de cette game 1. On va voir ce qu'il en est. Ok, a priori pas de changement de personnage. Et on est parti. On voit que Back il prend son temps pour réfléchir. Franchement, bien vu de sa part. Il a du temps entre les games et franchement faut le mettre à profit. Voyons ce qu'il en est. Ok, Holo Bastion. Franchement Holo Bastion, une map très cool. On va voir s'il arrive à bénéficier à Yoshi ou pas. Moi je pense vraiment que Naskino, bah voilà, il va se régaler sur les juggle 3 EPR pour commencer la game. Et c'est vraiment ça qui est caractéristique de son Fél'Inferno selon moi, c'est que vraiment vous lui faites pas peur. Naskino il y va, il est là pour vous refaire le portrait. Et bah voilà, il le montre bien. 50% sur un side B bien gras, plus gras que le rire d'OG comme on dit. En tout cas ici un petit EPR juggle phase, mais la Revenge ne veut rien savoir. 105% le side B qui va pas tuer malheureusement le timing qui est peut-être manqué. Ou alors il voulait mettre un juggle, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ici c'est vraiment un gros lead que nous montre Naskino, il est dominant. Et c'est pas prêt de changer. Ok, le ledge trap en tout cas de Back qui est énervé aujourd'hui. Mais on va voir si ça arrive vraiment à suffire contre les options de Naskino qui sont étonnamment fortes en fait pour un personnage dont on attend peut-être pas autant.
On a souvent placé low tier, tout ça, Incineroar, mais on a SkyJ qui nous a montré que le perso il valait quelque chose. Et à l'échelle française et européenne, on a Naskino ici qui nous fait un gros taf. C'est pas pour rien qu'il domine la scène lyonnaise. En tout cas, ce fer, il est décisif. Et peu importe les pourcents qui ont été mis back, il revient dans la game sans aucun problème. Pof, le footstool, tu es mon escalier, tu seras mon escabeau, je te saute dessus. Et il n'arrive pas à tuer, le Yoshi, monsieur Naskino. On va voir si ce ledge trap fera l'affaire. Très belle patience là, qui va tuer sans aucun. Et on est reparti à Even. Back qui se débrouille beaucoup mieux finalement sur cette game là. On voit qu'il est vraiment patient. Il profite très bien de ses phases d'avantage. Il essaye de pas overextend, de respecter les options. Et ça fait un taf de zinzin. 86%, 98, que dis-je, sur ce félin, le up smash qui a failli sortir, ça aurait été très stylé. Mais Naskino n'a pas dit son dernier mot. Il est là avec son down throw forwarder, son ledge trap ici, qui peut être capital down throw, faire à nouveau 75%. Qu'est-ce que ça va vite avec ce personnage. La revenge ici, heureusement, qui est dodge, bien dodge de la part de Back. Un match tendu qui nous est proposé sur cette Winners Final lyonnaise, bien classique comme on les aime, et toujours aussi dynamique. Ok, down tilt ici la patience, mais Back qui ne va pas tomber pour l'erreur, le perd ici. Ok, le smash dommage. Il a fait un petit bait, ça aurait pu passer, c'est pas passé. Il les aura la prochaine fois. Et le back. Et le back air. Faut savoir qu'Incineroar c'est dur à tuer à 112%. Faut vraiment l'envoyer off stage, trouver une bonne situation. Ou alors une situation de juggle pour Yoshi qui peut être très favorable. Mais toujours à 140, on ne cède pas, on ne meurt pas du côté de ce gros chat noir. On va voir si Back arrive à faire un boulot, comme on dit ici. Référence à notre ami Arima. Mais purée, ça m'a l'air vraiment compliqué. Et surtout en félin max rage, ça peut vraiment tuer à n'importe quel moment. La situation complexe. Back qui malheureusement n'arrive pas trop à avoir l'avantage ici. Le nerf qui ne va pas tuer à 172. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Trop lourd comme perso, avec beaucoup trop de kill power. La dash attaque autoritaire et on se sort de ce ledge. Le nerf ne tue pas à 180? Quoi? Il revient? Mais c'est quoi ce personnage? What? Et on a voulu nous faire croire que c'était l'eau-tiers, ça. Aïe. Il n'y a pas vraiment des low-tiers dans ce jeu. Il y en a 5 peut-être. On va pas les citer, on les connaît. Mais Naskino qui se montre vraiment plus solide que jamais. Il est là, il a 200%, je comprends même plus ce qui se passe. Mais je sais que le moindre coup ici, ça va faire exploser Back avec toute cette rage. 65%, c'est kill pourcent, on est bien d'accord. Que ce soit Incineroar ou pas, c'est kill pourcent ici. Le side B, 90, Back qui est off stage, ça peut exploser à tout moment. Avec un F-tilt, un down tilt, n'importe quoi. Mais comment ça... Ah, quand même. Ok, à 215%, il a fini par mourir. Il va falloir un gimp. Pour Back, c'est quasiment certain pour remporter cette game. Naskino reste serein et nous fait un downer de zinzin. 2-0 pour le joueur de Fél'Inferno. On a vu une belle adaptation de la part de Back. On va voir s'il arrive à continuer ça jusqu'à la game 3 et peut-être nous faire un reverse 3-0. Honnêtement, ça a l'air mal parti. On a des custom stage sympas. Mais je pense qu'on va repartir sur Holo Bastion. Ça s'était plutôt bien profilé pour Back, jusqu'à qu'il n'arrive plus du tout à tuer. Je pense que ça va vraiment être ça, le problème à résoudre pour le joueur de Yoshi, c'est comprendre comment tuer ce personnage. Et là, en désespoir de cause, peut-être ou non. Mais c'est le move, on va sur Layla. On va voir ce qu'il en est. Si Naskino arrive bien à se mouvoir sur ce terrain. Je pense que Back, lui, il a l'habitude. J'avais souvenir de l'avoir affronté plusieurs fois sur cette map. Peut-être que je dis des bêtises. Quoi qu'il en soit, on va bientôt commencer. Et on va voir s'il s'agit là d'un sec 3-0 de la part du meilleur joueur de Lyon. Ou alors s'il s'agit... Oh là, alerte à la manette pro. C'est Ixu qui est concerné apparemment. Et on est y pas. Ok, donc Lylat. Lylat, faut savoir que c'est un terrain qui a des blast zones très proches. La blast zone du haut, c'est la blast zone de FD, ok. Donc ça tue très tôt. C'est la même que PS2, le Bastion, etc. Et la blast zone sur les côtés, disons que vous voulez pas vous faire side B par Fél'Inferno quand vous êtes au ledge. On va dire ça comme ça. Ok, les phases qui sont classiques, mais toujours trouvées, 69% déjà sur le Yoshi. Malheureusement. C'est compliqué de sortir de ce ledge. Pour Naskino, qui se prend quand même une certaine sauce, Back il arrive vraiment à être constant sur son ledge trap, et ça c'est une chose assez impressionnante je trouve, surtout face à un joueur du calibre de Naskino. Mais bon, Incineroar a du mal en désavantage. Qu'est-ce que c'est quoi?
quel awareness il faut pour faire ce genre de move. C'était vraiment... Soit c'était entièrement bourré, soit c'était extrêmement bien prévu, mais dans tous les cas c'était du génie. Donc down smash de de la part de Naskino ici. On va voir si Bak arrive à prendre ses stocks un petit peu plus tôt que d'habitude, mais là vraiment ça s'annonce mal parti pour le joueur de Yoshi. Ok, dommage, le fer qui ne va pas passer. Le back air mid-range pour le tenir en respect. Ok, bien vu le cross-up ici. Oh, il avait la read, c'est dommage que ça ne passe pas. Weakner, Dark Lariat, ça va passer en revanche. Et là, c'est la mort. Oh, il a raté le timing. Il a raté le timing. C'est très très rare qu'on voit ça de la part de Naskino. Ok, comme ça, up smash, poubelle, tu sors, tu montes. On va voir si Bak... Il nous fait un gros fer. Ok, ça envoie dans la blast zone. 2 stocks à prendre, mais avec ce genre de momentum, rien ne semble impossible au joueur de Yoshi, qui est là, qui trouve son grab, qui trouve sa phase. La patience ici, le perd 18%, c'est pas grand chose, mais c'est comme ça que toutes les choses commencent. Ok, il se sort du ledge sans trop de difficulté pour trouver sa phase. Boum, 77%. C'est exactement ça dont il a besoin pour gagner ce match. C'est vraiment de trouver des grosses phases, d'envoyer off stage, de maintenir son avantage. Et voilà là, 91%. Dommage, ce MB vraiment en recovery haute qui a l'air de gêner Bak sur cette phase d'avantage de ledge trapping notamment. Ok, ici le nerf qui va se faire revenge. Ça devient très dangereux pour l'ami Naskino, pardon, pour l'ami Bak. Il va falloir vraiment qu'il évite de jouer autour de cette rage qui va mettre 50... Quoi? Non, ok. 60% avec la rage. Je suis désolé, j'ai bugué. Ok, la balle trop, ça va tuer à 94, c'est sûr. Et voilà. Très belle victoire de la part de Naskino. Un 3-0 sec comme on les aime. Bak n'a vraiment pas démérité, mais là Naskino était juste au-dessus. C'est bien joué à lui. Il nous attendra donc en Grand Finals contre celui qui arrivera à remporter tous ses matchs en loser bracket. Et je pense que ça promet un match assez intéressant. Là je pense qu'on va avoir Draver contre Twani. Si je dis pas de bêtises, ça va être un match qui promet. On va voir ce que ça donne.